Donc j'ai commencé la photo il y a à peu près une vingtaine d'années, à Londres. À l'époque, j'étais plutôt attachée à l'humain, à la personne, essayer de retranscrire à travers un portrait l'intérieur de la personne et essayer de ressortir effectivement l'essentiel, de ne pas mentir, on va dire. Et je pense après mon voyage en Inde, j'ai commencé à photographier autre chose que des personnes. À me rendre compte en fait que chaque chose était vivante, il y avait quelque chose à raconter, quelque chose à dire, un petit caillou, une fleur, un paysage évidemment. Par rapport à, je dirais, l'humeur du moment et puis ce qui se passe autour de moi, j'essaye de, comment dire, de m'imprégner de ce qu'il y a autour de moi et puis mon œil est attiré par des petits détails qui font que voilà, je vais m'y attacher. Ça peut être des choses grandes hein, comme le ciel ou un arbre ou ça peut être des choses des fois très petites qui, pourquoi j'y suis. Après bon c'est vrai que je me retrouve des fois à genoux, allongée dans l'herbe et puis j'attends et paf, il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est très, il n'y a pas de recette magique. Depuis la naissance de ma fille, surtout, je me suis vraiment tournée vers elle, vers ce qui nous entourait et j'ai un peu effacé les autres. Du coup, ma photographie, c'est là qu'elle a pris aussi une tournure plus intime, plus personnelle et plus narrative, où j'ai commencé à vouloir raconter des histoires à partir de ce qui m'entourait. Du coup, j'ai commencé à faire des livres, voilà, avec des textes et, qui n'étaient pas de moi pour l'instant, jusque-là, et des photographies. Et puis après, il y a les livres images sans mots, en fait, juste à partir d'un certain nombre de photographies à raconter une histoire. Et après, laisser la personne qui regarde appréhender.